Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. On est le lundi 13 septembre et il est 18h29. Voilà, j'ai travaillé cette nuit. C'était plutôt calme. J'ai lu un peu. Je vais faire le point de mon challenge, de mon Pumpkin Autumn Challenge pour savoir où j'en suis. Donc j'ai lu Les bannis et les proscrits, j'ai terminé Chronique de la Tour, donc on a dit en vert fluo. Chronique de la Tour, le tome 0, donc c'était pour le menu Automne enchanteur, il fallait lire du petit peuple, féerique, etc. Donc moi c'est un elfe, c'est parfait. Ensuite je vais lire L'appel du renard, le tome de Trahi, c'était dans le menu Automne douceur de vivre, donc le 2. J'ai un dragon et je n'hésiterai pas à faire feu. Il fallait lire quelque chose sur les animaux. Alors, où est-ce qu'il est caché? Où est-ce qu'il est caché? Il est là. Donc ce sera celui-ci. Nous allons suivre Tyler Collins qui fait partie de la meute des renards, qui a été banni de son clan parce qu'il a été accusé à tort pour un crime qu'il n'a pas commis. Et il va revenir dans sa meute pour aider son meilleur ami, le chaman Solas. Voilà, donc je vais lire ça. J'ai ma fille qui crie, je ne sais pas pourquoi. Elle est contente. Rien de particulier ce soir, je vais faire du poulet avec du riz. Voilà. Alors cette semaine je ne travaille pas, je suis en repos. Demain j'ai une grande journée. Enfin une grande journée, je vais me promener quoi. Faut que j'aille au travail, à l'hôpital pour apporter le certificat de scolarité de ma fille Enola, parce qu'elle est au lycée, elle a 17 ans. Ensuite, il faut que j'aille dans Bordeaux et après j'irai à Bordeaux-Lac à la Fnac parce qu'ils étaient censés m'envoyer les bouquins que j'ai commandés à mon domicile pour l'école de Maëlie, sauf que j'ai reçu un mail comme quoi il faut aller les chercher. Voilà, c'est pas du tout l'opposé, mais c'est pas grave, il va falloir. J'ai fait les courses tout à l'heure, donc voilà, ça c'est fait. Et demain après-midi, je vais coudre parce qu'il faut que je finisse la petite commande d'une amie. Voilà, ce sera tout pour le moment. Voilà, aujourd'hui j'ai pris les rendez-vous pour Maëlie pour son opération du pied. Voilà. J'ai rien d'autre à vous dire, donc je vais vous laisser là et je vous dirai plus tard. Donc Emma de la chaîne La Bouquinade vient de commencer un petit sprint lecture, donc je sors mon livre et c'est parti. Bonjour à tous, on est mardi 14, il est 13h23. Je vais vous présenter un petit geek haul, unboxing, parce que j'ai plein de petites choses à vous montrer, mais ce n'est pas que des livres. Voilà. Je suis allée à la Fnac récupérer le livre d'études de Maëlie, c'était en français je crois, et du coup je lui ai pris My Korean Lover, le tome 1 de Maud Parent. Voilà. Elle avait acheté le 2 sans faire exprès. Donc là on a commandé le 1. Donc là on va suivre une jeune fille qui est tombée littéralement devant le leader du groupe King. Donc c'est de la K-pop. Et il s'appelle Kim. Et il était un petit peu arrogant avec elle. Hein. Et en fait l'agence de photos avec qui elle travaille va lui proposer un contrat de partir avec eux en Corée pour leur tournée. Voilà, donc ça c'est le tome 1. Ensuite, pour ma belle-sœur qui adore les livres policiers, c'est son anniversaire là, le samedi,
Je lui ai pris Miss Mali se méfie de Patricia Wentworth. Alors je ne connais pas du tout. Alors celle-là c'est aux éditions 10-18. Et nous allons suivre Miss Mali qui est fiancée à Monsieur Roger Mooring. Mais ça ne lui plaît pas, du coup elle s'en va, elle va travailler chez un millionnaire. Et en fait il va y comme gouvernante. Et en fait il va y avoir un diamant je crois. Voilà, un diamant qui a été volé et on va l'accuser elle. Et elle va essayer d'enquêter. Voilà. Ça sera pour ma belle-sœur. J'espère que ça lui plaira. Il n'y a pas de raison. Pas de raison. Ensuite, j'ai fait un petit tour au rayon DVD parce que pour 2 achetés, 1 gratuit. J'ai pris du coup Terminator Dark Fate, donc c'est le dernier. Voilà, Terminator, j'adore, on adore, tout le monde adore. Les enfants aussi du coup parce que je leur fais découvrir. Ensuite, j'ai pris Mortal Engine ou Endgame, je ne sais pas comment ça se dit. Voilà, c'est le réalisateur de Seigneur des Anneaux et Le Hobbit. Donc ça c'était assez sympa, c'était assez décalé. Et c'était sympa, on avait bien aimé, les filles avaient bien aimé aussi. Et un film que j'étais voir au cinéma avec ma fille, Peninsula, donc c'est la suite du Dernier train pour Busan. C'est un film coréen, c'est un film d'horreur, voilà. Et Enola avait adoré, donc je l'ai acheté. Et j'ai été faire un petit tour à Primark. Bah oui, il faut. J'ai pris 2 pulls et un pyjama. Donc j'ai pris un pull de... Attendez, je vais enlever l'étiquette comme ça. J'ai pris un pull de Dembo, donc il est à 10 €. Et il est magnifique. Vous voyez? Il est trop beau. Voilà. Donc j'ai pris celui-ci. Il est blanc cassé, on va dire. Ensuite, j'ai pris Mickey en gris. Mais il est trop beau aussi. J'adore. Voilà. Magnifique, n'est-ce pas? Et j'ai pris un pyjama Bambi. Oui, parce qu'il me fallait un pyjama. Alors là, c'est un pyjama t-shirt, manches courtes et pantalon parce que je porte des pyjamas que l'hiver. Ah, je suis accrochée. Je vais montrer un petit peu le dessin. Voilà Bambi. Enfin c'est Pampan du coup, c'est Bambi mais c'est Pampan qu'on a sur le t-shirt, je veux dire sur la couverture. Non. Voilà donc c'est Pampan et là sur le pantalon nous avons tout le monde. Voilà. Ah non, nous avons que des Pampans en fait. C'est la marque Bambi mais c'est que des Pampans. Voilà mes petits achats et le pantalon c'était, enfin le pyjama c'est 15 € je crois, non? Je sais pas où j'ai mis. Non c'est 13 €. Voilà. Voilà mon unboxing geek haul, vêtements, haul, tout. Voilà. Allez, je vais lire un peu, mettre ma vidéo en ligne parce que ça y est, quand je suis partie ce matin, là je vais l'uploader. Voilà, sur YouTube parce qu'elle s'est préparée ce matin. Et puis je vais vous laisser, je vais aller faire une sieste parce qu'en fait cette nuit j'ai dormi que 4 heures. À 2h20 je me suis réveillée, impossible de me rendormir, c'est d'où les cernes là, ça y est là. À 5 heures j'étais encore dans le lit réveillée à tourner là et je me suis réveillée, enfin je me suis levée surtout. J'ai été repasser un peu, j'ai fait ma vidéo et puis voilà. Donc là maintenant je vais peut-être me coucher un petit peu histoire de, mais ce soir j'espère que je vais dormir cette nuit. Allez je vous laisse et je vous dis à plus tard.
j'ai un fil de l'autre côté. Bonjour à tous, on est mardi 15, il est 7h32, je me suis levée, j'ai bien dormi cette nuit, voilà, j'ai pris le petit, c'est un spray à base de plantes, ce sont de la fleur de bac, et c'est pour dormir, voilà, si je vous dis pas tous les mots dans le bon sens, et c'est super efficace, voilà, on met le spray sous la langue, une petite pression, et ça suffit amplement pour s'endormir. Du coup j'ai bien dormi, je suis en forme. J'ai avancé dans ma lecture cette nuit, j'en suis déjà au chapitre 11, donc la page 138. J'adore, pour le moment j'aime beaucoup. Tyler va partir avec Solas, qui est chaman en... Comment est-ce qu'on appelle ça? En rêve, là, voilà, pour découvrir ce qui s'est passé la nuit où on l'a accusé du viol d'une petite fille, et ils vont découvrir des choses, voilà. Mais ça, même en découvrant ça, la meute des renards ne l'accepte pas parce qu'ils sont ancrés dans le c'est le coupable, alors que voilà. Alors ça s'est passé il y a 60 ans, ils vieillissent pas. Bon, je sais pas s'ils sont immortels ou pas, non, ils sont pas immortels, mais en tout cas ils vieillissent pas. Voilà. Je suis en train de terminer mon vlog sur YouTube. Là, je suis en train de faire ma petite miniature. J'ai mon aspirateur qui travaille, mon chat qui miaule. Voilà. Je sais pas si vous la voyez. Là, elle est là. Elle est cachée là, là. Ah, ici. Qu'est-ce qu'il y a? Ben oui. Voilà. Et ensuite je vais aller coudre parce qu'il fait un peu frais, donc je vais en profiter, comme ça il ne fera pas trop chaud dans le chalet. Et non, chez nous il n'a pas plu. Voilà, je vois que dans toute la France il pleut, il y a des inondations, mais alors nous pas du tout, j'ai pas un brin d'eau. Donc il va falloir que j'arrose un petit peu mes plantes parce que j'ai mon figuier qui est tout jaune, le pauvre, et mes lavandes aussi commencent à piquer du nez. Voilà. Allez, sur ce je vous laisse et je vous retrouverai plus tard dans la journée. Bonjour à tous, on est jeudi 16, il est 14h25, voilà, je ne vous ai pas repris ce matin, j'ai fait de la couture, rien de particulier, j'ai pas encore fini mon bouquin, mais je suis presque à la fin. Je vous reprends parce que j'ai reçu une petite commande, j'ai commandé Monstre Hôtel, le tome 2, Le Secret du Lac de Karina Rosenfield aux éditions, donc moi j'ai Françoisir. Voilà, donc je vais pouvoir suivre la suite de, comment s'appelle la petite fille? Olivia. Avec ses petits monstres dans son hôtel. Et j'ai pris aussi l'internat des cigales, non, l'internat de l'île aux cigales, le tome 2, La maison cachée de Julie Bonny. Alors moi j'ai pris toujours aux éditions France Loisirs. Voilà, comme ça je vais pouvoir continuer parce que j'ai le... Oh, c'est écrit super grand. Bref, voilà mes petites acquisitions. Allez, je vous laisse, j'essaye Je suis un peu embêtée, à vrai dire. Parce que je suis censée recevoir ma nouvelle box d'SFR. Attendez, je vais vous mettre sur le côté là. Voilà. Sauf que j'arrive pas à me connecter sur SFR. Je sais pas quand est-ce que je vais la recevoir. J'étais censée la recevoir aujourd'hui. Ça ne veut pas se connecter. Ça me saoule. Donc voilà. Ça m'embête. Voilà. Ils me disent que j'ai fait trop d'erreurs. Je veux bien... Oh, c'est pas ça que je veux. Enfin bref, bon, je vais essayer de voir ça. Allez, je vous laisse à plus tard. Bon, il faut que je choisisse ma prochaine lecture. Il m'en reste 4. Donc j'ai l'internat de l'île aux cigales, le tome 1. J'ai les lettres de la Saint-Valentin d'Amélie C. Astier. Et j'ai une aventure d'Alexa Tarabotti, donc sans âge. Et en e-book, c'est Le crépuscule des dieux, le tome 1, La prophétie. Peut-être que je vais lire celui-ci ce soir parce qu'il est tout petit, il va se lire très vite. Et ensuite, je verrai. Parce que ce week-end, on n'est pas là. Donc voilà, c'est l'anniversaire de mes 2 belles-sœurs. Donc je sais pas. Je vais sûrement me délivrer, n'est-ce pas? Oui, donc je vais lire celui-ci ce soir, il n'y en a pas beaucoup. Il y a 86 pages. Voilà. Je vais lire ça. Je suis en train de mettre aussi mes articles à jour. Enfin mes articles, mais... Non, pas mes articles. Si, sur mon blog aussi, mais... sur mon lutrin là, voilà.
et sur mon bullet journal. Voilà. Je vais mettre ça à jour et ensuite je vais lire. Allez, je vous dis à demain. Oui, à demain. Bonjour à tous, on est vendredi 17, il est 11h39 tout pile. Je reviens des courses, voilà. J'ai été chercher le cadeau d'anniversaire pour ma belle-sœur, donc je lui ai pris un livre de Virginie Grimaldi, j'ai pris Chère Mamie, voilà, aux éditions Livre de Poche. Donc apparemment c'est une fille qui écrit à sa mamie, qui lui a écrit des lettres pendant un an, et voilà, donc elle sait, ça c'est bien fait. Voilà, il y a des petites illustrations de ce qu'elle mange, je suppose, de ce qu'elle fait, de ses petits voyages. Là, elle a été à Arcachon, par exemple. Voilà, donc elle a décidé de faire un livre. Je ne sais pas si c'est Virginie Grimaldi elle-même qui parle de ce qu'elle fait à sa mamie, ou si c'est quelqu'un d'autre, je ne sais pas. Pour ma grand-mère, il y a quelques mois alors que je venais d'arriver sur mon lieu de vacances, j'ai écrit une carte. Voilà, donc je ne sais pas si c'est elle ou si c'est... Ah, c'est peut-être elle. C'est peut-être elle. C'est peut-être son histoire, elle, parce que c'est signé Ginny. Donc c'est peut-être elle. Je ne sais pas. Voilà. Ça a l'air assez sympa. Évidemment, j'étais à l'espace culturel, n'est-ce pas? Voilà. Donc j'ai trouvé des livres. Il fallait pas. Voilà. Alors, j'ai pris L'Empire d'écume, le tome 1, La fille aux éclats d'os de Andrea Stewart aux éditions Big Bang. En fait, c'est la faute des éditeurs. Regardez-moi ça. C'est un hardback. Regardez-moi ça. Voilà. Comment voulez-vous ne pas l'acheter? Donc, et les éditions Big Bang, c'est Castelmore. Voilà, magnifique illustration. Est-ce qu'il y a des illustrations dans le bouquin? Un petit peu. Enfin, c'est trop beau, quoi. Magnifique. De quoi ça parle? Ils disent que c'est dans... Alors, dans un empire contrôlé par la magie d'os, les os, hein, Lynn, la fille de l'empereur, va devoir lutter pour réclamer son droit au trône. Voilà. Ensuite, j'ai trouvé Engrenage et sortilège. Je ne sais pas si c'est un premier tome ou pas. Alors, c'est d'Adrien Thomas. Voilà, c'est écrit très caché en fait. Et c'est aux éditions Rajo. Regardez-moi cette couverture. Voilà, vous pouvez pas dire non quand vous avez quelque chose comme ça. Regardez-moi comme ça brille, c'est trop beau. Oh, c'est magnifique. Alors, il est écrit que c'est un roman d'aventure entre le steampunk et la fantasy. On va suivre Chris et Sirius qui sont élèves dans une école de l'Académie des sciences occultes et mécaniques. Donc, je ne sais pas qui fait quoi. L'apprentie mécanicienne et les jeunes mages échappent de justesse à un enlèvement. Mais ma foi, ça a l'air sympa. J'aime bien. C'est la saison là, j'adore les livres qui sortent parce que c'est à peu près sorcière tout ça. Alors ensuite, j'ai deux Saxus en édition hardback, plutôt c'est mieux. Je devais me les procurer, je les ai vus, et bien je les ai pris. Donc j'ai pris L'Or. Alors je ne sais pas si on dit L'Or ou Loré, je ne sais pas parce qu'en anglais ils disent Loré. D'Alexandra Bracken aux éditions, donc deux Saxus, regardez-moi ça, voilà. Juste la couverture déjà, elle est belle. Donc, tous les 7 ans, pendant une semaine, les 9 dieux grecs sont forcés de venir sur Terre et d'être mortels en fait, parce qu'en fait ils ont défié Zeus et du coup c'est leur punition. Et ils vont être chassés par des descendants de lignées prestigieuses parce que tout le monde rêve de tuer un dieu. J'ai mon chien qui pleure parce qu'il veut rentrer. Et donc nous allons suivre une jeune fille qui s'appelle Laure. Et elle a fui justement
Elle a fui ce monde brutal parce que sa famille a été assassinée par une lignée concurrente. Voilà. Donc, Lonax, ça suffit. Je vais vous montrer le livre. Parce que là, il y avait la couverture. Mais... voilà le livre. Et voilà. Magnifique. Magnifique, magnifique. Sublime. Sublime, sublime. Donc là, la première page. Est-ce que nous avons d'autres illustrations? Moi, j'adore les illustrations. J'aime pas les BD. Ou alors très peu. Enfin, je lis pas de BD puisqu'en fait, c'est trop court. Voilà, c'est pour ça que j'aime pas. Donc, la lignée des vivantes et la lignée des éteintes. Voilà. Et voilà, c'est percé. C'est la Gorgogne. Ça. Elle, là. Ah, vous la voyez pas. Voilà. Ah bah si, bah nous avons une carte. Voilà. Pour ceux qui s'intéressent. Hein, ça nous intéresse toujours hein, de savoir ce qui se passe. Et je vois qu'il y a des feuilles. Voilà, donc après, première partie, la cité des dieux. Ah oui, d'accord, donc c'est partagé en partie. Voilà, d'accord, c'est partagé en partie. Et c'est illustré. Voilà, première partie. Deuxième partie. Donc c'est un beau bébé. Oh, un beau bébé, hein. Bon, oui, 4,2 kg. Un beau bébé de, eh bien je ne sais pas, je ne vais pas pouvoir vous dire parce que 29 pages, pardon. Et il est super beau, il est magnifique. Donc on va le ranger à sa petite place. Il est trop beau. J'ai hâte de le lire. Bon, alors évidemment, j'ai déjà fait ma pile à lire pour cet automne, hein, avec mes 2 challenges qui vont arriver. Et évidemment, il va y avoir le challenge... évidemment, après, il va y avoir le Cold Winter Challenge. Donc ça va être Noël. Et je vais pas pouvoir mettre ça. Je sais pas. Parce que j'en ai d'autres en plus de Deux Saxus à lire. En fait, c'est une belle maison d'édition. Hein. Ils font des jolis livres. Hein. Des jolis livres. Et ils mettent en vue des jolis auteurs. Ensuite, j'ai pris TJ Klune. Alors, TJ Klune, j'adore. Hein. TJ Klune, c'est... est-ce que je l'ai rangé? TJ Klune, c'est Le Clan Bennett, n'est-ce pas? Voilà. C'est un auteur... c'est une autrice d'ailleurs, je crois que c'est une fille que j'aime bien. Alors, c'est pareil. Donc, j'ai pris La Maison au milieu de la mer, céruléenne, aux éditions de Saxus. Donc, voilà, ça se présente comme ceci. Voilà, Minaku, il en a beaucoup parlé parce qu'il y a son petit chien qui est là. Attendez, est-ce que vous le voyez? Oui, voilà, c'est Achille, il est caché là. Nous allons suivre Linus Baker qui est un solitaire, il a 40 ans, il vit dans une maison avec son chat. Et on lui a donné, lui, il est ministère de la jeunesse magique et il doit s'occuper des enfants de l'orphelinat. Par le gouvernement, enfin voilà, c'est un orphelinat et lui il doit superviser ses enfants. Le gouvernement va l'envoyer dans un orphelinat sur une île qui s'appelle Marzias parce qu'apparemment il y a 6 dangereux pensionnaires. Voilà, donc je ne sais pas quels vont être ces dangereux pensionnaires. Et je vous montre le livre. Oh, ah je l'avais pas vu. Oh, magnifique, je l'avais pas vu. Toutes ces couleurs. Regardez-moi ça. Oh, il est magnifique. Hein. Oh, je l'avais pas vu. Personne ne l'avait montré. Tout le monde a... enfin, on avait vu que la jaquette, mais... donc voilà. Et puis des illustrations. Ah, c'est la première fois que je vois un livre... on dirait une peinture. Imaginez, c'est sa maison, ça. Ou alors c'est l'orphelinat où il doit aller. Avec son petit bus. Oh, une île magique, une mission dangereuse, un secret brûlant. Et il est trop beau, hein, franchement. Il est soft touch, je dirais. Il n'est pas glacé. Oh, on a envie de le caresser. Il est tout doux. Bon, voilà. Comment être amoureuse d'un livre. Et ben voilà. Je vais le présenter à mes filles. Je crois qu'elles vont être folles quand elles vont voir ça. Ensuite, ah non, c'est un garçon, TJ Klune. Je disais que c'était une fille, mais non, parce qu'il est là. Regardez. Voilà, avec son chien. Oh, il a un pull de Noël. Moche, de Noël. Mais oui, c'est le Père Noël sur une licorne.
avec un sabre. Oh, mais regardez ça. Je ne sais pas si vous allez le voir. Vous avez le Père Noël qui monte une licorne et il a un sabre dans les mains. Dans la main, pardon. Alors, il est noté que TJ Clown est un ancien examinateur d'assurance. Et il est queer et du coup, il pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, c'est très important d'avoir une représentation exacte, positive et queer dans les histoires. Et c'est vrai que le clan Bennett, c'est une histoire MN. Voilà, magnifique, c'est trop beau, magnifique, j'adore, j'adore. Voilà, donc je vous disais, à l'espace culturel, ils ont installé pour les 20 ans d'Harry Potter une grande... comment on va dire ça? Exposition, voilà. Alors déjà à l'entrée, ils ont mis plein de dessins qu'un créateur a fait. Et ensuite, à l'intérieur du magasin, bon c'est à l'entrée du magasin, hein, plein de choses d'Harry Potter qui vendent alors que je n'avais jamais vu. Genre un fauteuil de bureau pour les geeks. Voilà. J'ai vu des tables aussi, enfin plein de choses, des puzzles et tout. Donc là, je vais vous insérer les images que j'ai filmées avec mon téléphone. Voilà, donc ça donne envie de tout acheter évidemment. Surtout pour les fans d'Harry Potter, voilà. On dira pas que je suis fan, non non pas du tout. C'est pas parce que j'ai une étagère remplie là que je suis fan, pas du tout. Je comprends pas. Donc sur ces petites bêtises, je vais vous laisser, je vais aller manger parce que alors j'ai faim, j'ai la dalle et j'ai acheté chinois. J'ai pris des nouilles sautées au poulet. Voilà, pour ceux que ça intéresse. Allez, c'est parti mon kiki, je vais aller manger parce que j'ai faim et je vous dis à plus tard. Cet après-midi, je dois aller coudre. Faut que je finisse ce qu'on m'a commandé et puis c'est tout. Je voulais mettre aussi des vêtements sur Vinted, là tout ce que vous voyez là, hop, ce bazar là, voilà, c'est les vêtements des enfants qu'elles ne veulent plus. Il faut que je les mette sur Vinted mais j'ai pas la foi, j'ai pas la foi. Mais bon, si, il faudra que je le fasse aussi. Et puis ce week-end on n'est pas là, donc comme je vous l'ai dit, on s'en va en Charente. Je pense pas filmer là-bas, je vais voir si j'ai le temps, si j'y pense surtout, je verrai. Et puis il faut que je choisisse ma nouvelle lecture, évidemment, parce que j'ai terminé cette nuit, enfin hier soir, hein, je vous l'avais dit, hein, voilà. C'était facile à lire. Donc je l'ai lu, et il me reste ces deux-là. Donc soit je pars en Égypte avec Alexia Tarabotti, soit je pars à l'internat avec les enfants. Voilà, je vais peut-être partir à l'internat avec les enfants aujourd'hui et demain je prendrai Alexia et on partira en Égypte. Voilà. Même si je pars en Charente, c'est pas bien grave. Allez,
Je vous laisse et je vous dis à plus tard. Bonsoir à tous, on est dimanche 19 septembre, il est 20h40, on est rentré de notre petit week-end charentais. J'ai pas pris de petits moments de mon week-end, j'ai complètement oublié, on a vu plein de personnes de la famille et du coup ben voilà, dans la lancée, j'ai oublié. Voilà. J'ai ramené mes petites poulettes de Batam, donc je vous mettrai là en insertion tout de suite leur arrivée à domicile. Petit style naturellement. Pas besoin d'aide. Et voilà les nouvelles petites poulettes, ce sont des poules de Batam. Allez Lolo. Allez, il faut y aller. Voilà, c'est bien. Voilà, et l'autre. Trop cute. Y a pas d'œuf. Je mange dedans de toute façon. Je vous emmène à manger. Ouais, parce que la marque est là. Elles vont rentrer manger. Elles sont trop mignonnes. Ah, j'en ai fait une crête, il y en a 3. Ben oui. Et il y a 2 puces rouges là. Vous avez faim? Donc elles sont toutes mignonnes. Maëlie leur a donné à boire tout le long du chemin. Enfin elles sont trop gentilles, elles se laissent caresser, elles viennent vers nous. Voilà, elles ont été élevées par ma belle-sœur, du coup dans la maison. Voilà, elles nous suivent un peu partout. Voilà. J'ai continué un petit peu ma lecture de l'internat de l'île aux Cigales. J'en suis à la page 101. J'ai pas lu beaucoup mais j'espère le terminer ce soir. On va suivre 5 enfants qui partent sur l'île aux Cigales étudier. Ils font de la musique, du sport, il y a du dessin, il y a du chant et je sais plus quoi d'autre. Ils ont tous des dons, ils sont là pour être... c'est un internat qui les garde tout au long de l'année. Ils peuvent rentrer pendant les vacances chez leurs parents mais la plupart n'y vont pas. Ils ont été... c'est pas parce qu'ils sont riches ou parce qu'ils sont super intelligents qu'ils sont là. Ils ont été élus, on va dire, par la dame qu'on appelle la Cigale. C'est elle qui a créé cet internat, cette école pour enfants prodigues, on va dire. Et c'est elle qui choisit sur dossier les enfants qu'elle voudrait intégrer à son école. Voilà. Donc là, il y a la 6e, 5e, 4e, 3e. Déjà, dès l'entrée, les 6e se font agresser par les 3e. Voilà, donc j'ai pas trop aimé le moment où une jeune fille attrape par les cheveux la petite parce que elle veut absolument qu'elle soit ses yeux et ses oreilles par rapport à un autre garçon. Enfin, c'est n'importe quoi. Bref. Et là, bon, ils essayent de faire un groupe. Voilà, c'est assez sympa. Voilà. C'est vraiment jeunesse. C'est pour les petits. Ouais. Je sais pas à partir de quel âge c'est, mais c'est voilà, c'est facile à lire, il n'y a pas de... c'est facile à lire. Je vais clôturer ce vlog là, je pense, j'en reprendrai un autre demain, donc la semaine prochaine c'est ma grande semaine de travail. J'espère avoir le temps de vlogger un... J'aimerais faire dans le mois une semaine de lecture à thème, genre la semaine prochaine il faut que je trouve, soit je lis des livres noir parce que là je voulais lire des livres verts mais je crois que les livres il faut que je regarde, voilà, il faut que je regarde ce que je dois lire la semaine prochaine et je vais faire une thématique sur la couleur du livre. En octobre j'aimerais faire une semaine de lecture octobre rose du coup, donc j'aimerais faire une semaine de lecture rose et voilà. En novembre je pense faire une semaine de lecture orange, n'est-ce pas? Automne, voilà. Et en décembre, eh bien, je vais voir si je prends peut-être blanc pour rappeler un peu la neige, etc. Donc j'aimerais faire une semaine de lecture dédiée à une couleur. Voilà, ça sera un thème que j'aurai choisi au préalable. Donc, oui, je prends mon agenda parce que je voulais voir. Et normalement, il reste encore une semaine. Oui, voilà, il reste encore une semaine parce qu'après, la semaine d'après, on enclenche le week-end sur le mois d'octobre. Voilà. Donc, je vais regarder la couleur et puis je vous dirai ça demain, la couleur que j'aurai choisie et le thème. Bon, après, je pense que j'aurais peut-être mis dans le titre aussi. Allez, je clôture ce vlog ici et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Au revoir.